Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, administrateur de base de données, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, développeur confirmé Java, JDE, CMS, Android. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours précédent sur les processus, nous allons étudier le processus LGWR. En effet, le processus d'arrière-plan LGWR log writer est chargé d'écrire le redo log buffer dans le fichier de journalisation courant. Le LGRW écrit séquentiellement dans les fichiers de journalisation. L'écriture est déclenchée par un des événements suivants. Une transaction est validée. Un commit. Le redo log buffer est au tiers plein. La database writer s'apprête à écrire des blocs modifiés de transactions non validées dans les fichiers de données. Un délai est dépassé, 3 secondes environ. L'écriture dans le fichier de journalisation du redo log buffer est la seule chose qui se produit lors de la validation, c'est-à-dire commit d'une transaction. Cette opération d'écriture étant normalement rapide, la validation est rapide. C'est la notion de fast commit. Inversement, si le database writer écrit dans le fichier de données des blocs modifiés de transactions pas encore validés, c'est-à-dire committés, le redo log buffer est écrit dans les fichiers de journalisation. Nous avons vu précédemment que le redo log buffer contient les anciennes valeurs des données modifiées, c'est-à-dire dans des blocs de segments d'annulation, et les nouvelles valeurs dans des blocs de table et d'index. En cas d'arrêt anormal de l'instance, le fait qu'un fichier de données puisse ne pas contenir les données modifiées de transactions validées ou contenir des données modifiées de transactions non validées ne pose pas de problème. Grâce au processus d'écriture décrit ci-dessus, les fichiers de journalisation contiennent forcément des informations nécessaires pour faire les transactions validées, c'est-à-dire mettre dans les fichiers de données les données modifiées des transactions validées, ou de défaire les modifications non validées, c'est-à-dire remettre dans les fichiers de données les anciennes données pour les modifications non validées. Cette récupération de l'instance après un arrêt anormal est un processus automatique qui ne requiert aucune intervention. Lors de la validation d'une transaction, Oracle affecte un numéro SCN, System Change Number, à la transaction. Ce numéro SCN, System Change Number, est enregistré dans les fichiers de journalisation et d'autres endroits. Ce numéro est fondamental pour la capacité du système à savoir où il en est. Ainsi donc, j'en ai terminé avec le processus LGWR, log writer. Je vous remercie.